Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une, la dernière ligne droite pour la loi immigration avec un compromis qui pourrait être décidé dans le cadre de la commission mixte paritaire. Aujourd'hui, en fin de journée, beaucoup de villes attendent en tout cas avec impatience l'épilogue de ce projet de loi. C'est le cas de Briançon, je le disais, dans les Hautes-Alpes, qui est à côté de la frontière. Nous sommes avec Arnaud Murgia, qui est le maire de Briançon. Rebonjour à vous. Bonjour. J'ai vu, avec ironie, que vous dites de votre ville, c'est le Airbnb des passeurs. Pourquoi? Alors racontez-nous. Non, j'ai pas dit ça de ma ville. Non, vous n'avez pas dit ça? J'ai pas dit si, j'ai dit ça, mais pas de ma ville. J'ai dit ça du système, du réseau de passeurs. Réseau de passeurs, malheureusement, qui, on le sait très bien, commercialise le trajet pour arriver en Europe et en France par certains endroits plus confortables que d'autres. C'est ça qui est dramatique. C'est pas ma ville. Ma ville, elle est magnifique, vous le savez bien. Non, bien sûr, évidemment, mais elle est un peu transformée, entre guillemets, par ce passage des migrants. Transformé non, mais en tout cas, bien entendu, touché, fracturé sur certains aspects, même socialement, puisque en plus de ça, cette crise migratoire a importé un certain nombre de personnes, notamment des gens qui n'ont rien à voir avec l'humanitaire, ni l'associatif, mais plus avec les ZAD et le désordre, et qui profitent de ce type de crise pour l'instrumentaliser et en jouer. C'est ça finalement qui est terrible au-delà des situations humaines qui sont dramatiques, parce que malheureusement il y a des morts. Passer la frontière ici en plein hiver, c'est la passer à plus de 2000 mètres d'altitude dans la neige, et donc cette situation est dramatique et parfois inhumaine sous bien des aspects. Ouais, c'est ça. Et les passeurs, vous les voyez? Ils sont au vu de tout le monde ou pas? Non, vous imaginez bien, sinon le travail des forces de l'ordre serait plus facile, mais en tout cas, on sait très bien comment ça fonctionne, puisque c'est un endroit, vous le savez, de montagne extrêmement complexe à passer, et on sait très bien qu'il y a des réseaux à la fois franco-italiens qui organisent et qui commercialisent ce passage-là. Et les migrants, eux, ne font que passer autour de la ville ou dans la ville et pour ensuite remonter. Je parlais de Calais tout à l'heure, mais ils vont vers d'autres endroits, la capitale, Paris, bien sûr. Ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions, puisque on évoque beaucoup le droit d'asile en ce moment, et finalement on s'aperçoit qu'un certain nombre d'individus ne souhaitent même pas le droit d'asile, parce que ce qu'ils veulent, c'est passer le plus vite possible au Royaume-Uni, bien entendu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Arnaud Murgia, de cette loi immigration? Mais j'attends déjà qu'elle soit votée, parce que aujourd'hui on laisse les territoires, on laisse les maires seuls en première ligne face à ces problématiques, et Dieu sait qu'elles sont extrêmement difficiles à gérer. Aujourd'hui on a besoin de donner beaucoup plus de moyens à la fois à nos policiers et à nos gendarmes pour contrôler nos frontières. On a besoin de réformer le droit d'asile, et on a besoin surtout de donner des moyens aussi au titre du droit pénal pour lutter contre ces réseaux de passeurs qui finalement sont des vendeurs de mort, disons-nous la vérité. Pourquoi vendeurs de mort? Parce que j'estime tout simplement, si vous voulez, la frontière chez moi, il faut s'imaginer que nous sommes à 1 heure de Turin, qui est une grande ville dans laquelle on meurt pas de la grippe ou de quoi que ce soit, vous le savez bien. Et quand on organise à 2500 mètres d'altitude le passage de personnes non équipées pour éviter les contrôles de police au péril de leur vie, c'est qu'on les envoie vers des drames, et il faut lutter férocement contre ces y compris en plein hiver, quoi. Mais bien sûr, c'est ça qui est dramatique. Est-ce qu'il y a des contrôles à cette frontière? Bien sûr, et fort heureusement, le ministre de l'Intérieur a largement renforcé ces derniers au moment du pic que nous avons vécu depuis le mois d'août, et les terribles images de Lampedusa que chacun a vues, puisque aujourd'hui, en plein été, il faut s'imaginer qu'on peut avoir entre 200 et 300 passages irréguliers de la frontière si on n'a pas les moyens de contrôle. Donc on a 100 fonctionnaires et militaires de plus depuis le mois de septembre, et c'est salutaire, mais j'attire votre attention sur le fait que ces policiers, ces gendarmes font un travail extrêmement difficile, et qu'il faut leur donner des armes juridiques, et c'est désormais urgent de le faire. Quand vous dites 200 à 300 migrants par jour qui arrivent et qui passent, mais ça c'était pendant les beaux jours, cet été. C'est arrivé cet été, oui, tout à fait. C'est arrivé cet été. Et à un moment aussi où les forces de l'ordre, disons-nous les choses, étaient extrêmement mobilisées partout en France, parce qu'il y avait la visite du pape, la Coupe du Monde, la visite du roi. Donc tout ça pose des questions de pérennité d'ailleurs des moyens de contrôle à nos frontières, mais aussi des outils, des armes juridiques qu'on leur donne pour faire leur travail. Et les habitants, comment vivent-ils ça, Arnaud Murgia? C'est difficile, et moi j'essaie toujours là-dessus. Vous savez, le rôle d'un maire, c'est d'essayer d'apaiser et surtout pas de diviser sa population, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense fondamentalement qu'il faut se rassembler autour de la loi
et de la loi en vigueur, et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle à ce qu'elle soit largement durcie. Mais si vous voulez pas que dans une population comme en France d'ailleurs, il y ait des pro-migrants, des anti-migrants, il faut qu'il y ait une loi, c'est celle de la République, et qu'elle s'applique. Oui. Merci beaucoup Arnaud Murger, on va suivre ça, hein, donc maire de Briançon, et on va suivre cette commission mixte paritaire en fin de journée.